Bienvenue sur la chaîne de Freeman JPLK, juste pour le kiff. Juste pour le kiff, t'entends juste pour le kiff. Yo les fifous de l'ERC. Allez c'est parti, on va tester ce XRT. On va faire ça ensemble, je ne l'ai pas encore roulé. Qu'est-ce que j'ai fait sortie de boîte? Bien entendu j'ai monté les roues, dans le bon sens de préférence. J'ai rajouté des mousses dans les bacs à lipo de chaque côté et une en dessous. J'ai équilibré le taraudage des amortisseurs. J'ai fait un check visuel des vis. J'ai rien serré sauf j'ai quand même vérifié le serrage du pignon moteur. À part ça c'est tout, hein. Il n'y a plus qu'à rouler. Alors déjà je peux vous le dire que en vidéo on se rend vraiment pas compte de la taille de cet engin. Mais lorsque vous le recevez chez vous, que vous le sortez du carton, il est juste impressionnant. Avec son aileron, avec sa carreau agressive comme ça, sa voie large, c'est un monstre. It's a monster, man. Allez, on roule. Je branche, je remets la carreau et c'est parti. Donc tout ce que je vous dirai dans cette vidéo, ça sera bien sûr mon avis, mon opinion personnelle. À vous de vous faire le vôtre. Il y a du vent, alors je vais essayer de parler un peu plus fort pour vous que vous m'entendez bien. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. On allume la radio. Donc la radio TSM à 0. Pour l'instant, on se met le trim à 0 également. Je roule sans TSM, on est d'accord. Je suis sur 2 lipo 4S en 5300 mAh 60C. Allez, j'allume. La carreau, 2 clics et c'est parti. Ah oui, j'ai bouché les roues également. La VMAX, je sais qu'il monte déjà à 46 miles. Ça doit faire 70-74 km/h. Avec les roues bouchées, on ira peut-être un peu moins vite. Mais c'est pas un souci. Ça évite voilà, qu'il y ait trop de poussière, de sable qui rentre dedans pour sauvegarder un peu plus les mousses, un peu plus longtemps. Ça tourne, let's go! Alors déjà, je peux vous dire qu'on retrouve la même souplesse que dans le X-Max, c'est-à-dire qu'on peut vraiment rouler soft, vous voyez. C'est le même vario que celui du dernier X-Max 3.0. Et donc avec moi, avec cet engin, j'attends pas de faire des backflips, de faire des gros jumps, mais plus de rouler façon truggy quoi. Bon, bien entendu, j'ai quand même sorti les rampes. On va faire chauffer un peu les batteries. Ah, mais c'est déjà un plaisir à voir rouler. Et puis on va accélérer doucement, gentiment, petit à petit. Alors est-ce que ça freine? Ouais, ça freine. Ah, c'est sympa. Déjà rien que comme ça, même pas à mi-gaz, hein. Je kiffe. Allez, on va accélérer. Wouhou! Allez, on se tente par un premier jump. Enfin, je vais me mettre en face de la rampe. Ce sera plus simple pour viser. Prise en main très agréable. Ouais, joli. Ah, des jumps comme ça me suffit avec cet engin. Vous voyez, il n'a pas tapé là. Toujours pas à fond.
dinguerie. Ah, c'est quand même un kiff à rouler. Hein. Là, j'ai mis un petit coup de gaz, il est parti direct. Ok, on va voir s'il peut faire des wheelings. Bah ouais. Carrément. Bon, alors j'ai pas les pneus qui ballonnent du coup parce qu'ils sont bouchés, mais ça ballonne quand même un peu. Et puis, ouais, si, il a la gouache. Hein. Allez, on accélère. Ah, puis voilà, ce que je kiffe, c'est que tu peux rouler partout avec ce genre d'engin là. À cette échelle, c'est vraiment un kiff. Là, je suis plein gaz. Et il absorbe le terrain sans souci. Là, ce spot là, c'est le spot idéal. Alors, je vais pas faire trop de plein gaz, sinon la lipo, les lipos vont chuter en flèche. Oh, magnifique. Comportement dans les jumps, première impression, c'est le top. À chaud, bien sûr. Hein. Alors, je vais éviter d'aller là-bas parce que je sais qu'il y a une plaque d'égout quelque part. Premier tonneau. Ouais, comme quoi. Changement d'accroche. On peut se retourner. Ah ouais, mais on s'amuse bien. Franchement, on s'amuse bien. Pour moi, c'est une machine complémentaire au X-Max. C'est difficile de faire un comparo. Il y a des différences, c'est sûr. Il est plus bas. Il est plus large. Donc ouais, c'est plus pour rouler voilà, de cette façon-là, faire de la glisse. Avec un ou deux potes, faire des petites courses. J'ai des plots, la prochaine fois je le ferai avec des plots. On sera plusieurs. Alors on va faire des zigzags, on va voir ce que... Voilà, je prends le virage. Ouais, on peut faire du deux roues quand même. Hein. Un peu plus difficile à retourner que le X-Max. Pas impossible. On peut faire du wheeling, il a une bonne gouache. Il fait des jumps magnifiques en longueur comme ça. Je vais pas tenter le backflip, ça c'est clair, c'est pas ce que je cherche avec ce véhicule, ni avec le X-Max d'ailleurs, et ça me manque pas. Allez, il l'en fait tout seul de toute façon. Ah, c'est un kiff. Hein. Et puis voilà, tout de suite c'est l'impression robustesse. On sent qu'on peut s'amuser si on fait pas trop le dingo. Pas de raison. J'irai pas en skatepark hein, dessus, c'est clair. J'irai pas en skatepark avec. Un peu plus difficile à faire partir en wheelie que le X-Max. Mais il est un peu plus grand aussi. Hein. Il fait 5 cm de plus en longueur et en largeur que le X-Max. On va rajouter 5 cm de chaque côté. Mais voilà, sur ce spot, il va super bien. Ce genre de spot là, prairie, gravier, ça passe partout. Voilà, super jump, super machine. Tu ne prends pas la tête à savoir si la tondeuse elle a été passée. Et c'est ça que j'aime. Ah, c'est du kiff, hein. Franchement, c'est du kiff.
Faudrait être difficile pour pas aimer cette machine, franchement. Après, tous les goûts sont dans la nature. Mais c'est une super machine. Tu sens que tu peux... voilà, quand ça se passe bien comme ça, sur un spot bien dégagé, tu peux passer autant de packs que tu veux, ça roule. Des petits jumps pour le kiff. Oh, j'adore ça, jumper. Eh, Willy, quand même, hein. Si, on peut bien s'amuser avec cette machine. Comme je vous dis, vu que j'ai bouché les pneus, je perds un peu de VMAX. Alors c'est vraiment pas un souci. Pour la VMAX, j'ai ce qu'il faut. Et puis quand ça va trop vite, ça finit dans le décor. Donc de toute façon, ah si, c'est une super machine. Même la direction, ça répond bien, moi je trouve. Ah, ça y est, je vais bien taper dedans quand même. Je suis déjà en coupure. Bon, bah vous savez quoi? Je vais passer un deuxième pack parce que là je peux pas rester comme ça. Bon, je reviens. Je vais chercher les lipos, les poteaux. A tout de suite. Allez, je vous reprends. J'ai été chercher les lipos. On change ça ensemble. Pour enlever la carreau, clips. C'est vite fait, bien fait. Pour éteindre, on débranche. Bon, il n'y a pas grand chose, mais vous comprenez ce que je suis en train de faire. Pas mal de gravier, donc on va enlever un petit peu. On profite pour enlever tout ça. Mais ouais, déjà, je vous dis, il est de toute beauté cette machine. Et puis, bon, alors bien sûr, c'est full plastique, mais ça fait ses preuves larges sur le X-Max, sur le Max également. Et là, on retrouve, ouais, je retrouve des sensations de robustesse, de confort, de conduite et tout. Ah, j'ai un pneu qui est resté, il y a de l'air qui est resté dedans. Celui-ci est resté gonflé. Oh, c'est très bien. Reste gonflé, ça fait de l'amortissement. Ouais, le système de mousse. Allez, on change de lipo. Bon, je fais une pause dans la vidéo pour pas que ça soit trop long. Allez, on branche. Hop. Clac. Ok, ça calibre, on va le mettre derrière les rampes. Système de carreau. Clac, clac. Toujours quand tu fais la vidéo, tu n'arrives pas à la mettre. Là, l'aileron, pour l'instant, le support, il a résisté au backflip incontrôlé. Allez, on continue. Hein. Deuxième pack. Apparemment, le premier, il a fait 10 minutes. Hein. Je suis pas resté longtemps à mi-gaz. Il absorbe quand même bien les imperfections du terrain. Allez, deuxième tonneau.
Je regardais pas ce que je faisais. Et paf, le chien. Alors je vais quand même enlever le scotch de la roue arrière qui est gonflé là. Voilà. Bon, je le remets mais je sais pas s'il va tenir. Je sais pas si vous avez entendu le psh. Allez, c'est reparti. Ouais. Je suis content parce que vous voyez sur des jumps comme ça à longueur, bah, il tape pas tant que ça. J'avais peur qu'il tape plus. Et il faut quand même faire des gros sauts pour qu'il commence à taper. Alors je ferai pas des jumps sur le béton. Mais tout le monde dit il tape. Bon, on va regarder après en dessous le sachet, mais si on s'amuse raisonnablement avec, bah, il passe bien. Hein. Puis il faut pas oublier que c'est à la base c'est plus une conception truggy. Un truggy. Bon, attention, hein, je suis pas un pro de la RC ni rien. C'est vraiment l'avis d'un amateur lambda qui roule pour le plaisir, pour le loisir, pour le kiff. Et là, je peux vous dire que je kiffe. Et que je suis très heureux d'avoir fait l'acquisition de cette magnifique machine de guerre. Ah ouais, c'est vraiment le top. Je me répète, mais j'irai pas faire de big jump avec. Avec cette machine là, c'est juste le kiff, voilà. Kiff le course un peu. Mais j'aurais pu acheter le XRT et pas prendre le X-Max. Hein. Mais non, le X-Max c'est mon premier choix et je kiffe les deux. Bon, je kiffe les deux pareil. Ce que je kiffe avec le X-Max, c'est pouvoir faire justement des jumps un peu plus gros. Voilà, c'est du MT. Moi, c'est des machines que j'adore, que ce soit à l'échelle 1 ou en RC. C'est des machines qui m'ont toujours fait rêver. Et là, le truggy, bah, j'ai pris un gros truggy pour pouvoir rouler partout, caïman. En plus, l'avantage Traxxas, c'est le prix des pièces et la disponibilité. Et ça aussi, ça a joué beaucoup dans mon choix. J'aurais pu aussi attendre la sortie du Kraton. Mais voilà, j'ai testé Traxxas et c'est vrai que c'est une marque que j'affectionne. Bon, je suis pas un fanat, quoi, mais un fan absolu, mais voilà, j'ai testé, j'ai approuvé, donc on reste dessus, quoi. Ouais, beaucoup plus stable que le X-Max, mais vous voyez, on peut quand même le pousser dans ses limites. De temps en temps, on peut faire du 2 roues. Ah, franchement, c'est une super machine. Après, je le trouve plus beau que le X-Max. Ah, me tapez pas, me tapez pas. Ah, il a une sacrée gueule. Il est hyper badass. C'est vraiment avec son aileron et tout là. C'est une magnifique machine.
Alors je vais pas le grader, hein, moi ça me suffit, hein, le combo qu'il y a dedans, ça me va très bien. Oh, c'est que du kiff, que du plaisir. Au jump, ça passe tranquille. Là, il est un peu tapé. Ouais, c'est vraiment un plaisir, une prise en main immédiate, du kiff immédiat. Ceux qui hésitaient encore, franchement, n'hésitez pas, les gars. C'est du Traxxas, c'est une grosse machine. Et vous voyez ce qu'il fait, quoi. J'ai pris mon temps, j'ai bien réfléchi avant de le prendre et voilà, je suis content. Toujours la roue arrière qui reste gonflée à cause du scotch. On va faire un petit dégonflage. Je sais pas si vous allez entendre. Voilà, ça limite quand même, parce qu'il y a pas mal de poussière, de sable et tout dans les jantes là. Ça évite quand même qu'il y ait des trucs qui rentrent dedans. Sur mon X-Max, en un peu plus de 40 packs, j'ai cassé 2 triangles et j'ai légèrement banané, et encore je suis pas certain qu'il soit banané la barre centrale là, je l'ai remplacé quand même au cas où. Et si j'ai pété aussi une micro dent sur la couronne, donc, mais ça roulait encore, hein. Avec ces machines là, même cassé, ça roule encore, et ça c'est fort. Je suis allé très très fort aussi avec le X-Max, hein. Vu ce qu'il a pris, 2 triangles, une micro-dent sur la couronne, c'est rien, les pignons ils ont jamais bougé, les diffs ils ont jamais bougé, et là j'ai dû débrancher. Ouais, je roule avec des adaptateurs et des pistines, je sais que c'est pas bien. Mais vu que je fais pas des trop longs packs, étant donné que je suis en 5003, ouais, vous voyez, débranché. On branche et ça repart. On rallume, on se ok, oui, c'est collé là. On enlèvera plus tard. La caillou. Ah non, c'est même pas des rayures, c'est de la poussière. La carreau n'a rien, juste sale. Ah, puis de toute façon, c'est fait aussi pour ça. Si je veux la garder propre, ben, je la laisse sur l'étagère. Mais c'est pas le style de la maison. Allez, go! Si, il y en a qu'une qui est accrochée au mur, c'est celle de Bob. Un petit big up au Basher Brother et au Bracas. Elle est accrochée au mur et elle ne risque rien. Je l'admire comme un trophée. Allez, revenons au XRT. Une dinguerie. Une dinguerie. Est-ce que ça encaisse quand même? De toute beauté.
Ah, les petits jumps tranquilles, ça passe tout seul. Il est fait pour voler ce truc-là. Ah, le comportement, tout, j'adore. Pour le loisir, hein, je parle pour le loisir, c'est vraiment une machine de dingue. Hop, que là, on va avoir l'accroche. Ouais. Ouais, dès qu'il y a de l'accroche, ça roule tout seul. Boum! Ah. Rien ne lui fait peur. Il arrache les mottes de terre, les mottes d'herbe. Laissez-moi passer. Oh, quel pied! Je prends mon pied. Oh, magnifique, magnifique. Je kiffe. Ouh. Ah ouais, t'as la banane. Cette machine-là, t'as la banane tout le temps en fait. T'as la banane quand tu le sors de la boîte. T'as la banane quand tu roules quoi. C'est la banana quoi. Ah ça y est les gars. La petite coupure, basse tension. Ah que du kiff. Que du kiff. 100% kiff cette machine. Validée par Freeman GPRK juste pour le kiff. Pour le loisir les potos. C'est une dinguerie. Une grosse dinguerie. Bon bah je vous laisse là-dessus. Je crois que je vous ai tout dit. Première impression, 100% kiff. Merci d'avoir suivi, portez-vous bien et n'oubliez pas de kiffer. Tchuss. Ouais, je vous reprends 2 minutes. J'avais dit qu'on regarderait en dessous. Il a mangé un peu de terre. Quelques traces de frottement. Mais voilà quoi. Il n'a pas plus tapé que ça. Là, les plastiques sont nickel. Bon après le terrain c'est de la terre et de l'herbe donc si vous aimez vos RC, eh ben, faut rouler sur le spot adéquat. Voilà. Non c'est nickel. Hein. C'est nickel. Allez cette fois-ci c'est la bonne. Salut les potos. Juste pour le kiff, poto, juste pour le kiff.